Voici les mouvements que nous allons apprendre dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons apprendre des nouveaux mouvements. On commence par cacher la main et tournoyer du poing. Ce mouvement provient du Tradition Silchran. Cacher la main signifie qu'on dissimule la technique de main pour empêcher l'adversaire de voir clairement notre intention. Tournoyer du poing indique que le mouvement donne l'impression d'une vague impétueuse. Je vous montre une fois ce mouvement. On étend la main gauche devant à l'horizontale et on ramène la main droite avec l'éventail au niveau de la taille. Ensuite, on ouvre l'éventail devant avec l'aide de la main gauche et la feuille doit être horizontale. Les mains doivent être coordonnées et l'ouverture de l'éventail complète. Faites-le avec moi, cachez la main et tournoyez le poing. Maintenant, passons à « Le bel oiseau entre dans la forêt ». Le nom du mouvement indique une posture gracieuse, telle la beauté d'un oiseau s'envolant dans un maquis. Je fais ce mouvement une fois. On part du mouvement précédent. La main droite ferme l'éventail, puis on tourne la taille, ce qui le ramène. Ensuite, on retourne la main et on ouvre l'éventail vers l'extérieur. Lors de l'ouverture de l'éventail, on est en position de l'arc. L'ouverture doit être bruyante et sèche. Faites-le avec moi encore une fois. Encore une fois, le bel oiseau entre dans la forêt. À présent, on étudie le recouvrage par la fleur de pêcher. La fleur de pêcher est une fleur de bon augure en Chine. Le nom du mouvement évoque les pétales tombant gracieusement en voltigeant. Je fais ce mouvement une première fois. Les mains doivent travailler ensemble. Éventail dans la main droite, on recule en tournant les bras de bas en haut, puis on passe en position assise croisée et on appuie avec l'éventail. On refait une fois. Éventail dans la main droite, on le descend, puis on ouvre le bras gauche. On coordonne bien les mains, puis le haut avec le bas du corps. On tourne les bras, on recule en position assise croisée et on appuie vers le bas avec l'éventail. L'ensemble du mouvement évoque la chute des pétales. Refaites-le avec moi. Faites-le avec moi, le recouvrage par la fleur de pêcher. Pratiquez l'enchaînement des mouvements avec moi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux montures d'éventail. Les montures d'éventail les plus répandues sont en bambou. En effet, le bambou a des propriétés de solidité et de souplesse et est facile à graver. Les éventails faits en bambou ordinaire sont bon marché. Mais les éventails réalisés avec du bambou rongé par des bactéries en laissant des motifs zébrés sont les plus précieux. Hormis les montures d'éventail en bambou, l'autre grande catégorie de montures est celle en bois. Les bois utilisés pour faire des montures sont tous plus ou moins précieux. La valeur de collection d'une monture dépend d'une autre composante importante, les gravures. Elles constituent un autre élément de taille pour apprécier et évaluer la monture.
Une bonne gravure de monture exige une disposition ingénieuse, un travail de gravure soigné et des personnages mythiques captivants. Les montures ayant des gravures répondant à ces critères méritent alors d'être collectionnées. L'art du Qin et le kung-fu de l'éventail recherchent le mouvement venant du calme et le calme dans le mouvement. Dans les deux pratiques, les mouvements du corps et des mains doivent être liés et coordonnés. L'ensemble doit être ouvert et continu, donnant une sensation de beauté au spectateur. Maintenant, pratiquons les mouvements appris dans ce cours. Voyons les points clés de cacher la main et tournoyer du poing. Dans ce mouvement, il faut bien coordonner l'ouverture de l'éventail avec les deux mains qui finissent ensemble. Regardez-moi le faire une fois. L'éventail doit sortir un son fort et sec. Faites-le avec moi, cachez la main et tournoyez du poing. À présent, les points clés de « Le bel oiseau entre dans la forêt ». Lors de ce mouvement, la rotation du corps et l'ouverture de l'éventail sont coordonnées et se font ensemble. Regardez-moi le faire à nouveau. Quand on retourne la main et qu'on ouvre l'éventail, on passe en position de l'arc. Faites-le avec moi, le bel oiseau entre dans la forêt. Maintenant, les points clés de le recouvrage par la fleur de pêcher. Les mains doivent être liées et coordonnées et on recule en même temps. Bien, regardez-moi le faire. Faites-le avec moi, le recouvrage par la fleur de pêcher. Pratiquez avec moi l'enchaînement des mouvements de ce cours. Quelle est l'influence de la culture de l'éventail chinois sur le reste du monde? La Chine est le premier pays du monde à avoir utilisé l'éventail. Durant l'histoire, l'éventail chinois est arrivé au Japon, en Europe, en Amérique, etc. et a véritablement influencé la production d'éventails et les rites de palais de ces pays. Déjà sous la dynastie des Tang, l'éventail chinois est entré dans la cour japonaise. Au début de chaque été, les nobles de la cour offraient des éventails pliables aux courtisans. Ainsi, l'éventail, en plus d'être un objet pour se rafraîchir, est devenu un attribut important dans la culture japonaise. L'éventail avec la ceinture, le sac à main et les geta, soit des sabots japonais, forment une partie indispensable du véritable kimono. Au début du XVIe siècle, l'éventail chinois est introduit en Europe et devient à la mode dans les palais et surtout un accessoire important dans l'habillement des femmes. Au XVIIIe siècle, l'Europe a développé un artisanat unique de l'éventail, dont Paris est devenu le centre en Europe.
Dans les palais des pays européens de l'époque, l'éventail pliable est devenu un cadeau ou un souvenir lors de cérémonies telles que fiançailles, mariage, couronnement, célébration de victoire, etc. Pour terminer, regardez l'ensemble de la 4e partie de la forme du Kung Fu de l'éventail du style Kaiyuan. N'oubliez pas de pratiquer, on se retrouve au prochain cours.